Alors, un petit réglage et je suis à vous. Bonjour tout le monde. Plutôt bonsoir, plutôt. J'ai pas l'habitude de me connecter à cette heure-ci pour des lives, donc voilà. Alors, je vois Monique, Véronica, Catherine. Bonsoir les filles. On va attendre un petit peu que les gens se connectent, hein. Bon, ça a l'air de se connecter vite. C'est vrai que c'est un groupe, il y a beaucoup de monde dessus, donc voilà. Alors en attendant que tout le monde arrive, je vais faire comme je fais habituellement sur ma page. Je vais vous montrer une autre création que j'ai réalisée cet après-midi. Donc je vous laisse le mini-album pour dans quelques minutes. Et le temps que tout le monde arrive, je vais vous montrer la carte que j'ai faite cet après-midi en live sur ma page. Donc j'ai une page qui s'appelle I Stampin' You pour celles qui ne savent pas. Et donc j'ai réalisé un live. J'en fais le mardi, le jeudi et le samedi en ce moment à 14h. Et donc j'ai réalisé une carte vintage. Donc je vous la montre hein, en attendant que tout le monde arrive tranquillement. Bonsoir Maïté, Émilie. Donc voilà, c'est la petite carte que j'ai fait aujourd'hui en live. Donc j'avais une bonne dizaine de personnes qui m'ont suivi et puis qui ont réalisé un petit peu aussi en même temps pour certaines. Donc voilà un petit peu ce que je fais sur ma page. Voilà là, ça se connecte petit à petit. Alors j'espère que tout le monde va bien. Et je vais être curieuse, je vais vous demander de quelle région vous êtes. Marquez-moi dans les commentaires de quelle région vous êtes, parce que je suis un petit peu curieuse. Moi, j'habite dans les Ardennes, donc tout près de la Belgique. Une ville qui s'appelle Givet. Voilà, je vous laisse écrire. Et Aline est à l'heure. Elle me disait qu'elle avait un petit peu peur de ne pas être à l'heure, et la voilà qui arrive. Donc bienvenue. Jocelyne, Corinne, Lindsay, Léa, Gaëlle, bienvenue tout le monde. Alors on va commencer tout doucement en espérant que tout le monde nous rejoigne petit à petit. Je redonnerai les mesures si nécessaire. Donc ce soir, donc Grenoble, dans l'Indre, l'Alsace. Ah oui, on va voyager ce soir, j'aime bien. Liège, bah oui, forcément, la Belgique aussi, hein. Moi je suis tout prêt alors. Ah, c'est cool de voir un petit peu d'où vous êtes. Alors aujourd'hui, donc ce soir, on va réaliser cet album. Donc je vous ai donné un petit peu les dimensions tout à l'heure des papiers design pour celles qui le souhaitaient. Mais sinon, je vais vous donner de toute façon toutes les mesures au fur et à mesure. Donc cet album, donc, comme vous pouvez voir, il se présente comme ceci et il va venir s'ouvrir. Donc la petite fermeture ici et il va venir s'ouvrir ainsi. Ah ouais oui, Philippeville, t'habites tout à côté de chez moi, Lindsay. Dans la Vienne, la Belgique. Ah ouais, on a beaucoup de... On voyage ce soir. Donc voilà ce mini-album que je vais vous faire aujourd'hui. Donc j'espère déjà qu'il vous plaît. Hein, je vous avais donné juste un petit aperçu de ce que c'était. Je ne vous l'aviez pas vu en entier parce que bah, voilà, je voulais un petit peu garder l'effet de surprise. Certaines ont peut-être déjà réalisé ce type d'album. Euh, donc voilà. Mais voilà, on va le faire ensemble ce soir. Cet album a l'avantage de pouvoir être posé. Alors c'est sûr que avec la caméra vous verrez pas forcément, mais vous voyez qu'on peut le poser facilement. Donc il peut aller sur un buffet ou alors il peut aller sur une table de nuit, sur une commode. Voilà, il peut être posé pour être admiré. Moi sur cet album j'ai mis 5 photos comme vous pouvez voir, mais il y a des carrés qui restent, on va dire, pour la décoration ou les textes. Donc on pourrait augmenter le nombre de photos, mais ça ce sera en fonction de ce que vous voulez. Voilà, alors pour commencer, alors, je vais essayer de le mettre là, parce qu'en fait il va me falloir un petit peu de place quand même. Et je le reprendrai au fur et à mesure. Maintenant je ne verrai plus vos commentaires si je le mets là. Je vais le mettre là, sur le côté. Donc pour commencer, je vous avais demandé de prendre de la cartonnette. Alors je vais vous montrer moi ce que j'utilise. C'est la cartonnette qui est à l'intérieur des papiers design chez Stampin' Up. Donc c'est là où on a le nom du papier et on a les couleurs qui sont associées. Donc moi je garde ces cartonnettes et je m'en sers pour faire des bases d'albums. On n'a pas besoin de quelque chose de très très cartonné. Donc par exemple une boîte de céréales ou de riz ferait très bien l'affaire aussi. Si vous avez quelque chose de fin comme ça, vous pouvez le couper au massicot. Si jamais vous avez un carton épais, ne le coupez pas au massicot, vous allez abîmer vos lames. Donc à ce moment-là, coupez-le au cutter et à la règle. Alors juste, je fais un réglage sur mon téléphone. Hop,
Voilà, excusez-moi. C'était pour ne pas avoir de messages intempestifs pendant le live et de ne pas avoir d'appel parce que ce serait bizarre que le téléphone se mette à sonner. Donc, pour réaliser notre mini-album, on va avoir besoin de 2 cartonnettes de 8 cm par 23. Donc surtout, dites-moi si vous bricolez en même temps pour que je vous laisse le temps de préparer. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas préparé à l'avance, donc on a le temps tranquillement de le faire. Hein. Donc 8 cm. Et surtout, je sais qu'il y a beaucoup de débutantes sur ce groupe, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là pour y répondre. Hein. Faut vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Donc, je fais 8 cm dans ce sens et 23. Donc, je vous laisse préparer votre cartonnette si vous voulez réaliser ce mini-album en même temps que moi. Si jamais ce n'était pas le cas, rassurez-vous, vous pourrez voir le replay pour celles qui n'ont pas prévu de bricoler ce soir, mais juste de suivre. Le replay sera disponible sur la page, sur le groupe débutant Scrap et sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Donc 23 cm. Donc 8 par 23. Ensuite, je vous ai demandé de préparer du papier à motif. Donc nous, ce qu'on appelle chez Stampin' Up, le papier design. Moi, j'ai pris la collection La Balade des oiseaux. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris comme papier. Donc, je vais utiliser ce côté-là. Et je vais utiliser ensuite ce côté-là. Donc voilà, j'ai pris 2 papiers qui étaient dans la même collection parce que je sais qu'ils vont aller ensemble. Et donc, c'est nickel au niveau de la coordination des couleurs. Également, j'ai pris en papier uni un papier qui était dans la même gamme de couleurs. Donc, dans un des 2 papiers à motif, dans un de vos papiers à motif, on va découper 2 rectangles. Ces rectangles vont faire 10 par 25. Faites attention, ça va faire en fait vos couvertures ici et derrière. Pensez que si vous avez un papier à motif, de respecter le sens du motif, à l'horizontale ou à la verticale, selon ce que vous avez. Pensez-y au moment de couper le papier, de ne pas couper une bande dans un sens et retourner le papier. Donc faites bien attention. Donc là, je disais 10 par 25. Vous me dites hein, si ça va. Donc, moi, je vais le prendre dans ce sens. Donc 10 cm. 10 cm. On garde l'autre morceau pour tout à l'heure. Et par 25. Donc ici, on va garder 25. Hop là. Alors, il y en a quelques-unes qui me disent qu'ils font en même temps. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, pas assez vite, s'il y a assez d'explications. Comme ça, même pour tout à l'heure, enfin plus tard, celles qui feront en replay, elles auront toutes les infos nécessaires. Donc 2 fois 10 par 25. Ce qu'on va faire, pour recouvrir, ce que je vous propose, c'est de venir marquer 1 cm tout autour de votre papier. Donc on va marquer un pli, 1 cm de chaque côté de ce papier qu'on vient de faire. Donc 1 cm. 1 cm, un petit peu de chaque côté. Alors pour celles qui prennent en route, on n'en est qu'à la couverture, donc allez-y tranquillement, préparez vos cartonnettes et votre papier, ça va le faire. Donc 1 cm tout autour. Et je vais faire pareil sur le second. Coucou Christelle! Vous le faites en même temps en duo, génial! Et c'est bien parce que vous voyez, ce soir, on a un homme qui bricole. Et moi, je trouve ça cool. On n'en a pas beaucoup. Et alors, bravo Sylvain. Alors, 1 cm, je marque tout autour. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer, je vais couper les angles de ces 1 cm. Donc on a ici un petit carré qui s'est formé avec les plis qui fait 1 cm et je vais vous montrer de couper légèrement en biseau. Alors je vais vous le montrer à la caméra d'un peu plus près. On veut que chacun nos 4 angles soit comme ça au moment de rabattre
nos rabats ici, ce sera propre au niveau du collage. Donc on fait les 4 angles. Et on fera la même chose sur le second papier. C'est bien de me regarder même si vous bricolez pas. Comme ça, vous aurez... vous verrez, c'est assez... c'est pas très compliqué. Juste un petit peu de pliage tout à l'heure qui sera un petit peu plus dur. Mais tout bien expliqué, ça va bien se passer. Donc ici, moi je vais garder ce côté-là pour recouvrir mes cartonnettes. Donc on va marquer les plis. Donc pour ça, il y a un truc qui est bien, c'est le plioir. Alors, pour celles qui n'en ont pas, franchement, c'est un investissement en scrap de presque rien. Et ça aide beaucoup, notamment dans les cartes, dans la carterie, dans les mini-albums. Ça aide vraiment à marquer les plis. Sinon, en fait, si je le fais comme ça à la main, il est marqué, mais on va dire pas précisément. Ici, il est marqué beaucoup plus fort. Et on a quelque chose de beaucoup plus net. Donc vraiment, un plioir, c'est quelque chose dans le monde du scrap qui est, on va dire, un indispensable. Je vais venir couper mes 4 ongles également ici. Alors vous avez raison de regarder en direct parce que je vais faire comme sur ma page. Sur ma page, à la fin du live, je fais un tirage au sort. Et il y a une personne qui gagne le bricolage que j'ai fait pendant le live. Et donc là, ce soir, j'ai envie de faire la même chose. Donc l'une d'entre vous qui participez à ce live aura la chance de gagner peut-être ce que je bricole là actuellement, en espérant que ça lui plaise. Voilà. J'annoncerai demain par tirage au sort, demain matin, la personne qui aura remporté ce mini-album. Je vois Cécile qui se connecte. Coucou Cécile. Tu me retrouves? Bah oui, on se retrouve toujours. Donc voilà, on a préparé nos cartonnettes qui font 8 par 23. On a coupé nos papiers de 10 par 25. On a préparé nos angles et on a rabattu, plié nos rabats. Maintenant, on va venir coller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur ma cartonnette. Et je vais venir le placer au centre de mon papier. Donc, pensez bien du quel côté vous voulez que ce soit. On va faire pareil avec le suivant. Oui, si tu as raté le début, Corinne, il n'y a pas de souci. Sinon, tu sais, on n'a fait que la couverture. Tu peux rattraper facilement. C'est toi qui vois. Le replay, de toute façon, sera disponible dès la fin de la vidéo. Allez, je colle ma cartonnette sur mon papier. Et l'idée, ça va être de mettre les rabats. Alors, moi, je vous conseille, si vous utilisez de la colle, le problème, c'est qu'il va falloir tenir un petit peu comme ça, le temps que ça te prenne, le temps que la colle prenne. Donc, moi, ce que je vous conseille quand vous avez des structures de mini-album à faire, c'est d'utiliser du double face. Et au moins, le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, on va venir mettre du double face sur chacun de nos rabats. Donc ça, c'est un double face qui est cool parce qu'il se coupe à la main. Donc, j'ai pas besoin de sortir les ciseaux pour le couper. Et ça, j'avoue que j'apprécie énormément. Vous voyez? Hop là. Vous voyez, je le déchire à la main. C'est quand même du temps de gagner. Dites-moi où vous en êtes, hein, surtout pour celles qui font, ceux et celles qui font en même temps. Donc là, on prépare simplement nos couvertures. Vous auriez pu choisir un papier différent pour l'avant et l'arrière de votre album. Là, moi, effectivement, j'ai choisi de faire le même, vu que je trouve que fermé, les deux couvertures sont proches l'une de l'autre et elles se voient l'une et l'autre. Donc, du coup, je trouve que c'est plus sympa d'avoir le même papier. Voilà, je vais oublier un petit bout ici.
Voilà, donc j'ai mis du double face sur sur tous mes rabats. Donc je vais venir enlever la pellicule, tout simplement, et je vais venir rabattre ici, et avec le plioir, c'est encore mieux. Voilà. Donc on va faire ça pour les deux couvertures. Le double face. Alors en fait, moi je suis démonstratrice chez Stampin' Up, donc tout le matériel que je vais utiliser ce soir, c'est du matériel Stampin' Up. Voilà, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de travailler. Ça va faire 9 ans que je suis chez eux, donc voilà. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre sans problème. Coucou Anouchka! Beaucoup regardent et feront plus tard. Il n'y a aucun souci, hein. Voilà, donc on a notre première couverture ici. Vous voyez, facile, hein. Et la seconde, j'ai voulu exprès justement vous montrer qu'il y avait possibilité de faire un album très sympa. Je n'ai pas utilisé de machine de découpe. J'ai utilisé simplement un peu de déco avec des perfos. Je voulais que ce soit accessible. On est quand même sur un groupe qui s'appelle Débutants Scrap. Et je voulais que chacun puisse se retrouver et puisse essayer. Donc même après le live, si vous avez des questions sur les techniques, sur, je sais pas moi, sur comment j'ai fait quelque chose, ou comment s'appelle quelque chose, je sais que des fois, je vais utiliser des termes que vous ne connaîtrez pas, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Je lis en même temps vos messages. Et voilà, on a nos deux couvertures qui sont prêtes. Donc, c'était facile. Ces couvertures, je vais vous montrer ici. Je les ai recouvertes à l'intérieur parce que si on regarde un petit peu de biais ici, on va voir l'intérieur de la couverture. Et je trouvais ça moche de laisser ça blanc et avec le petit rabat. Donc, on va recouvrir. Pour recouvrir, je vous ai demandé d'utiliser une feuille de papier A4. Je vous ai demandé en uni une feuille A4 et une feuille... Alors, c'était pas celle-là. Voilà. En une unie de la même couleur, je vous ai demandé une feuille 30-30 et une feuille A4. Donc, cette feuille A4, on va la prendre et on va recouvrir les deux dos de cartonnettes. Donc, l'intérieur de nos cartonnettes, on va découper deux rectangles qui font 7,5 par 22,5. Alors attention, comme votre papier ne fait que 21 dans ce sens, avant de couper, réfléchissez bien de le mettre dans ce sens-là. Donc 7,5. Donc vous voyez, j'ai utilisé un papier complètement différent que le premier, justement. Comme ça, je voulais vous montrer un petit peu qu'en fonction de ce qu'on va utiliser comme papier, on aura des résultats complètement différents. Donc 7,5 et par 22. 22,5. Attention. 22,5. Voilà. Et ici, la même chose. Donc j'ai bien mes 7,5 et je veux 21,5 dans ce sens. Bon, je vois que ça a l'air de vous plaire comme projet, donc ça c'est cool. Donc on va venir mettre de la colle et coller à l'intérieur, centré, pour cacher notre intérieur de couverture. Donc on cache notre cartonnette. Comme ça, si vous aviez utilisé des céréales, du riz, même s'il y a marqué Oncle Ben's ou Kellogg's, et ben ça ne se voit plus. Pensez à faire de la récup. Hein. Pour la cartonnette et les choses comme ça, on peut se permettre de faire de la récup sans problème. Donc ici, donc je vais venir le centrer à l'intérieur. Donc mon carton faisait 8 cm et mon papier fait 7,5. Donc vous voyez que j'ai une petite marge de 0,5 qui me permet de centrer mon carton sur ma couverture. Je vais faire la même chose avec le second. Et je vais le centrer de la même façon pour que ce soit joli.
on a nos couvertures de fête. C'est quoi la colle? C'est une colle blanche. Oui, c'est de la colle, c'est de la Tombow. C'est une colle liquide blanche qui devient transparente en séchant. Elle a l'avantage d'être... comment? On en met très très peu et elle colle très très bien. C'est 22,5 l'INSEE, 22,5 par 7,5. Donc 7,5 ici et 22,5 ici. Dites-moi quand vous en êtes à cet endroit-là avant que je poursuive. Ça, en même temps, je jette ça. Dites-moi si tout est bon. Alors, la colle que tu as gondole, tu peux mettre du double face, tout à fait. Mets du double face. Si tu as de la colle qui gondole, c'est que c'est pas de la colle exprès pour le... Enfin, c'est pas hyper adapté au papier. Et c'est vrai que ça va avoir tendance à gondoler. Donc, prends plutôt du double face. Où il existe des scotch, enfin des souris, tu sais, de colle. Ça peut être aussi une solution. Ensuite, celle-ci, ben, on la trouve chez Stampin' Up, au besoin. Sinon, vous pouvez peut-être la trouver ailleurs. Hein. À vous de voir. Voilà. Mais c'est une colle blanche exprès pour le papier. Moi, j'ai rien qui gondole. Je vous montre. Elle ne tâche pas et... Non, elle ne tâche pas. En plus, ça, c'est cool, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'en met pas beaucoup, donc c'est bien. Elle est économique avec ce pot-là. Enfin, moi, je fais quand même 3 lives par semaine. Je fais des ateliers très régulièrement. Mon pot dure assez longtemps. Et mon mari m'a fait un super truc pour pouvoir lui mettre la tête en bas avec l'imprimante 3D. Et donc du coup, comme ça, ma colle, je la laisse la tête en bas et elle est nickel pour être utilisée. Alors, ensuite, si vous me dites que c'est bien, on va passer à l'étape suivante qui va être de réaliser l'intérieur de cet album. Et donc, cette partie-là qui se plie et qui se rabat, qui se referme. Donc pour cela, on va prendre le papier 30-30 que je vous ai demandé d'avoir. Donc 30-30, c'est les pages, c'est la taille des pages de scrap. Quand vous faites de la carterie, c'est préférable d'avoir des feuilles A4 parce que dans un A4, on va faire deux, je vais vous montrer. Dans un A4, alors je prends une couleur au hasard. Hop, c'est du rose. Quand on fait des cartes, c'est vrai que quand on a un 4, on va venir le couper en deux et on a deux bases de cartes. Donc quand vous faites de la carterie, c'est vrai que le papier A4 est vraiment l'idéal. Quand on fait des pages de scrap, le format c'est 30-30. Et donc les pages 30-30, c'est comme le papier A4, vous pouvez le trouver dans plein de couleurs différentes. Donc là, moi j'ai pris exactement la même teinte que mon papier ici, puisqu'ensuite je vais venir le coller en fait l'un sur l'autre. Donc ce papier 30-30, on va déjà le découper à la bonne taille. Souvent le papier fait 30,5. Donc on va déjà vérifier qu'on a bien 30 cm. Si on a 30,5, on va couper ce demi-centimètre en trop parce qu'il va nous gêner. Donc ici, j'ai 30. Effectivement, le papier scrap fait 12 pouces, donc 30,5 cm. Donc, d'un côté, je découpe ce demi-centimètre en trop. Donc, j'ai bien mes 30 cm. Dans l'autre sens, donc je retourne mon papier. Je vais garder 22,5. Donc, j'ai ici un papier qui fait 30 cm par 22,5. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Ah, t'as loupé le début. Bah ouais, Aline, faudra regarder le replay. On a préparé les couvertures déjà et on va attaquer le découpage et pliage du centre de l'album. Par contre, je peux te le montrer. C'est vrai que sur le côté, on ne le voit pas beaucoup. Mais voilà, je vous le remontre. Comme ça, en attendant, tout le monde peut préparer son papier. Voilà, il se présente comme ça. Et il est très facile à faire, vous verrez. Pas besoin de Big Shot ou de machine de découpe. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer. Donc, vous vous doutez qu'il va y avoir des plis et des coupes à faire sur ce papier-là. Mais pas de panique. J'ai préparé... Alors, normalement, je l'ai préparé là. J'ai préparé un plan de coupe.
Donc ce plan de coupe, je le mettrai en photo dans les commentaires quand la vidéo sera terminée. Vous pourrez reprendre comme ça la photo, vous verrez les mesures que j'ai utilisées. J'ai essayé d'écrire un petit peu gros pour que vous puissiez voir, mais c'est surtout pour suivre en même temps que je le fais. Comme ça, vous allez pouvoir le faire en même temps. Sur ce plan, alors forcément vous verrez mieux sur la photo tout à l'heure, mais sur ce plan en vert, j'ai mis tout ce qui allait être des plis. Et en rouge, ça va être les deux parties qu'on va devoir couper. Donc effectivement, si je reprends mon album là, on a bien des plis un petit peu partout et deux coupures ici et ici. Donc c'est ce qu'on va préparer. Alors je laisse ça visible. Donc dans un premier temps, je vais prendre mon papier dans ce sens. Et je vais faire un pli, donc comme c'est écrit, à 7,5, à 15 et à 22,5. Donc le premier, enfin j'ai écrit assez gros, ça a l'air de se voir sur l'écran. Donc le premier, 7,5. Donc je marque un pli, hein, je ne coupe pas. Pour le moment, on va faire tous les plis. Donc 7,5, donc je marque bien mon pli. Ensuite 15. Et 22,5. Je vais les marquer pour que vous puissiez les voir. Hein. Je vais les plier un petit peu pour que vous puissiez bien voir mes plis. Donc ça me fait un papier qui est finalement coupé entre guillemets en 4. Je vous le montre. Voilà. On a quelque chose comme ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et dans l'autre sens, on va venir travailler. Le plan est tout en noir pour moi. Ah mince! Alors, écoute, de toute façon, je donne les mesures, Nathalie, au fur et à mesure. Et il y aura la photo tout à l'heure. Donc, pour le moment, tu prends ton papier dans ce sens-là. Il y a 30 cm ici, 22,5 ici. Et tu marques un pli à 7,5, 15 et 22,5. C'est vrai que c'est peut-être pas hyper net et selon la collection, la pli est à 22,5. Voilà, on plie 3 fois. Est-ce que c'est bon? Oui, je vois que c'est pas forcément hyper net. Je vois ce que vous voulez dire. J'ai un retour avec l'image. Je comprends que vous voyez pas forcément les chiffres. C'est pas grave. Je vous le mettrai en photo tout à l'heure et je vous donne les mesures. Donc ici, on a fait dans ce sens-là. Maintenant, on va prendre une règle ou une latte, si vous êtes belge, et un crayon. On va venir mettre ici les deux, on va tracer au crayon les deux lignes ici. Donc la première, elle est donc dans ce sens-là, on va faire deux repères, un à 7,5 et un à 15. Et je fais la même chose en face, à 7,5 et à 15, pour pouvoir venir tirer un trait. Donc 7,5 et 15. On va venir tirer un trait au crayon. Alors vous pourrez le gommer ensuite quand on aura terminé. Donc finalement, on fait comme si on avait une sorte de quadrillage. Hein. On va obtenir plein de carrés. Donc ici, je trace mes deux traits. Donc je redonne les mesures. 7,5 et 15. Est-ce que vous voyez au crayon ce que je viens de tracer? Est-ce que ça paraît bien? Ah, il y a un bug. Donc Christelle, pour te redonner un petit peu, dans ce sens-là, tu as 3 plis, 7,5, 15 et 22,5. Et de ce sens-là, on ne va pas marquer tout de suite les plis. On va d'abord marquer une ligne de crayon à 7,5 et à 15. J'attends voir si c'est bon, Dites-moi surtout hein, si vous en êtes au même endroit que moi.
beaucoup de pixels. Bah ouais, mais alors du coup, je pense que je peux pas faire de réglage au niveau de ma caméra. Ça va venir du réseau. C'est vrai que le soir, comme ça, à 20 h, on est beaucoup sur le réseau. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, est-ce qu'avec les mesures, vous en sortez? Donc, ce papier 30-30, je l'ai coupé. Donc, 30 cm dans ce sens, 22,5 dans celui-ci. Dans ce sens, j'ai fait 3 plis à 7,5, 15 et 22,5. Ensuite, dans l'autre sens, ici, j'ai marqué un trait à 7,5 et à 15. Ok. Donc, je vais vous montrer. Sur cette ligne qu'on vient de tracer, alors, vous voyez ce carré, en fait, va falloir le marquer le milieu de ce carré. Donc, ce carré fait 7,5. Donc, la moitié, c'est 3,75. Donc, ici, ce carré, on va venir marquer son milieu à 3,75. Alors, si c'est 3,70 ou 3,80, il n'y a pas de drame. Hein. Je sais que c'est pas forcément évident de faire des demi-millimètres, quoi. Donc, je vais venir mettre un repère ici. Et je fais la même chose en dessous. Donc, sur mes deux traits, je vais venir marquer un point ici à 3,75 cm du bord finalement. 3,75 cm du bord. Donc j'ai marqué mes deux points. Et on va faire la même chose en face. Donc je marque toujours 3,75 qui est le milieu de mon petit carré. Donc 3,75. Ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors juste, hop, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Une fois que vous avez marqué vos 4 points comme ça, donc vous avez votre ligne tracée au crayon et vos 2 points. On va venir couper de ce point à celui-ci. Donc vous coupez soit au cutter, soit au massicot, si vous êtes à l'aise de repérer sur le massicot pour pouvoir les couper. Moi, je vais le faire au cutter, donc je vais prendre juste un petit tapis de coupe pour pouvoir le réaliser. Donc, on a marqué nos 4 points et on va venir couper ici. Donc, avec un cutter et un ciseau, ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'être suréquipé. Et je viens couper d'un point à un autre. Donc, à l'intérieur. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je fais pareil avec l'autre. Oui, ce sera en replay, Joël. Tu pourras regarder le replay quand tu veux. Tu pourras même me regarder plusieurs fois si tu veux. Mettre la pause. Écouter toutes les bêtises que je dis en plus. Non, j'essaye de pas dire de bêtises. J'essaye. Et même si vous regardez en replay, vous pourrez me poser vos questions. Je serai vraiment disponible pour vous répondre. L'idée, c'est pas de vous balancer un tuto et de vous laisser débrouillez-vous. Non, c'est pas mon genre. Donc, on a ceci. Vous voyez, franchement, c'était le plus dur, ça. Donc, ça va, je trouve. C'était la partie la plus dure. C'était cette découpe-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il va falloir marquer entre nos deux points un pli à la verticale. Problème verticale, horizontale. Donc, entre ces deux points, on va marquer un pli. Alors, moi, je vais le faire au massicot. Je vais vous montrer comment je fais. Hop. Donc, j'ai marqué mes deux points. Alors, à l'écran, vous les voyez peut-être pas parce qu'ils sont au crayon, mais moi, je les vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir caler mon papier bien au bord pour que le papier soit droit. Et je vais venir caler mes points à l'intérieur de ma réglette, ici au milieu. Une fois que j'ai bien mes points à la réglette, je vais venir soulever, positionner ma lame de pli à l'endroit
du départ de mon pli. Mon pli, en fait, je vais le marquer qu'entre ici et ici. Donc, je vais le marquer. Donc, je commence et je m'arrête ici. Voilà, j'ai mon pli qui s'est marqué entre mes deux points. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je le retourne parce que c'est plus facile pour être bien calé. Donc, je cale bien mon papier en haut du massicot. Hein. Quand vous avez un massicot, si vous coupez comme ça, vous pouvez couper tordu, vous pouvez plier tordu. Calez bien votre papier en haut. Ça garantit en fait l'angle droit, on va dire, avec le papier. Et donc, des découpes plus droites. Je cale mes deux points ici, dans le milieu de ma règle. Et je viens appuyer ma lame de pli entre les deux. Je viens juste marquer ce pli-là. Et c'est tout ce qu'on avait à faire, la partie compliquée de l'album. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué. Donc ça, vous voyez pas très bien à l'écran, je vous le mettrai en photo tout à l'heure, avec la photo de l'album complet. Je le pousse en attendant pour faire un petit peu de place. Maintenant, ça va être une question de plis. On va faire des plis en montagne et en vallée. Donc moi, je le prépare pour vous montrer. Mais vous le voyez ici. On va le faire de la même façon. Donc en fait, une fois on a un pli qui monte et une fois on a un pli qui descend. Donc voilà, j'ai fait ma première ligne. Ma première ligne, un pli qui descend, un pli qui monte. Donc un pli vallée et un pli montagne, si on utilise les bons termes. Et en fait, on va inverser pour la seconde ligne. Donc je vais marquer mon pli ici. Voilà, donc celui-là va remonter. Là, au centre, il va rester en bas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et il me reste à faire le bas. Donc, vous voyez, c'est juste montagne-vallée, montagne-vallée. Donc, en bas. D'abord en vallée, ensuite en montagne. Donc, je vais redresser le centre. Donc, je plie juste, hop, celui qui m'intéresse. Et j'obtiens ceci. Hop, comme ceci. Alors, vous me dites si c'est bon ou pas. Si ça vous paraît à peu près simple. Vous pouvez gommer vos traits de crayon si c'est le moment de les gommer. Donc, pendant que vous préparez votre feuille, moi, je gomme mes traits. Donc, sachant qu'on va recouvrir après avec du papier, ils ne se verront pas vraiment, mais c'est quand même plus net d'avoir des traits gommés. Dites-moi si le pliage vous paraît aisé. Dites-moi si vous y arrivez. Ou dites-moi si ça vous paraît clair, en tout cas pour celles qui font que suivre. Voilà. Alors, je vous le mets d'un petit peu plus près, pendant quelques secondes comme ça, pour que vous puissiez voir si ce que vous avez correspond bien. J'essaie de ne pas bouger pour pas que ce soit flou. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, je repousse l'original. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Donc, ça rame un petit peu au niveau de l'internet, je suis désolée. En plus, il y a les enfants sur leur ordinateur et mon mari sur la console. Tout le monde est sur, sur internet en même temps, c'est pas facile. Pourtant, j'ai essayé de me mettre en 4G pour être sûre, mais voilà. Alors... on obtient ceci. Donc, je vois qu'à l'écran, on voit bien la forme. Donc, même pour celles qui feront en replay, je pense que ce sera bon. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle au dos, ici. Alors, je vous le mets de face pour vous montrer, mais au dos, ici. Donc, ça fait comme un C. Ici et ici. Donc, on va mettre de la colle au dos de ce C. Donc, on fait le premier. Alors, je le mets à l'envers pour pouvoir mettre ma colle. Donc, du double face si vous préférez. Hein. Donc, ici, alors, je vais montrer, je pense qu'à l'écran, on verra où je mets ma colle. Voilà. Donc, je mets ma colle ici. Et en fait, je vais venir coller. Donc, on a exactement ici la même taille qu'ici. Donc, je viens le coller exactement sur le papier que je viens de faire. Sur l'intérieur de ma couverture.
Ça a exactement la même taille, donc vous venez le centrer sur ce que vous aviez tout à l'heure. C'est pour ça que je vous demandais une feuille qui avait exactement la même couleur, comme ça on ne voit pas le raccord. Et vous verrez que quand c'est soulevé, ben, en fait on voit la même couleur dessous. Voilà, donc on a collé notre première couverture. On va faire pareil avec la seconde. Donc je vais venir mettre, donc je le mets à l'envers, hein, c'est plus facile pour étaler la colle. Donc je vais venir mettre la colle ici. Et coller sur ma couverture dans ce sens. Donc bien raccord avec mon papier de tout à l'heure. C'est très clair. Bon, bah, je suis rassurée. Hop, on obtient ceci. Donc, vous voyez, l'album commence vraiment à prendre forme. Après, c'est que de la déco. C'était la partie la plus dure. Après, on va venir mettre du papier, on va venir mettre des décos. Mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose sans beaucoup de matériel. Vous avez vu, on a utilisé que du papier et de la cartonnette. Voilà. Oui, ça fait 12, ça fait pas vrai. Oui, si, ça fait 12 carrés quand tu as fait tes plis. Oui, oui, Cécile, 12. Voilà ici. Donc, maintenant, on va s'occuper de la décoration. Donc, ici, donc moi, j'ai pas préparé de photo pour le mettre parce que je vais du coup l'offrir à l'une d'entre vous. J'ai coupé 3 carrés ici dans du papier design le même. Et ensuite, ici et ici, j'ai collé un papier, on va dire en... comment je peux dire ça? En face à face, on va dire. Voilà. Donc, on va faire, je vais vous proposer la même chose, la même mise en page. Donc, je vais le laisser ici pour que vous puissiez voir. Et ici, donc, je vais couper donc, mes 3 carrés ici dans du papier design. Donc, du papier à motif. Donc, moi, j'ai choisi ces fleurs pour celui-ci. Donc, ces 3 carrés... Donc, chaque carré, en fait, va faire 7,5 par 7,5. Donc, tout ce qu'on va coller dessus va faire 7 par 7. Comme ça, on garde un bord blanc et on garde le papier de fond. Donc, ici, je vais couper 3 carrés de 7 cm. Alors, je vais couper une bande de 7 cm. Et faire mes 3 carrés. Donc 7. Oui, dire qu'un carré fait 7 par 7, c'est un peu bête. C'est un carré de 7. Bref. Moi et ma logique de maths. Voilà. J'ai coupé mes 3 carrés de 7 cm. Donc je vais venir les coller au même endroit où j'avais collé tout à l'heure, en préparant mon album, mes papiers. Coucou Marie-Dominique, merci d'être passée me voir. Donc faites attention si vous avez un motif de le mettre dans le bon sens, hein, bien évidemment. Donc ici en fait à chaque fois, c'est ce que je vous disais, votre carré fait 7,5 et votre papier fait 7. Donc du coup vous avez un petit bord, ça vous permet en fait de centrer le papier et d'avoir comme un tour autour. Un mat, c'est ce qu'on appelle en scrap, mater le papier, c'est avoir une bordure tout autour. Donc je vais coller mes 3 carrés. Là. Donc si dans votre papier vous avez un motif qui est plus grand que ça, moi ça va, le motif là, bon il est géométrique, là les fleurs, bah, peu importe si elles sont coupées, choisissez un papier que vous pouvez coller comme ça facilement, sans raccord on va dire. Si vous mettez un personnage et que vous lui coupez la tête, ça va être compliqué. Voilà, j'ai collé mes 3 carrés centrés sur sur mon album. Ensuite, alors sur celui-ci, j'avais utilisé un papier, on va dire un papier de fond, alors comme ça, qui est couleur cuvée de cassis, non, fruits des bois, couleur fruits des bois, donc qui était assez sombre.
Donc, j'ai utilisé du blanc ici et sous mes photos. Alors, j'espère qu'on voit bien. Sous chaque photo, il y a un petit carré blanc. Donc, moi, je vous ai demandé de prendre un papier coloré. Mais si vous avez, par exemple, pris un motif, moi, c'est parce que j'envisageais de prendre un motif clair et donc, du coup, de lui rajouter de la couleur. Si jamais vous avez pris un papier de base comme ça, qui est foncé, vous pouvez utiliser du blanc. Donc, moi, j'ai pris un papier qui est couleur pétale de rose, en fait, qui se retrouve dans mon papier ici et dans mon papier de fleurs. Donc, ici, il va m'en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va faire 7 carrés de 7 cm. Donc, on va prendre notre papier dans ce sens parce qu'on va pouvoir en faire 3. 3 x 7, 21. On économise notre papier. Donc, 7 cm. Deux fois. Et je vais couper mes carrés. Coucou Madi. 7. 7. Hop. Donc j'ai 3 carrés ici. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Donc j'aurai mes 6 carrés. Donc si vous avez pris un papier de base clair, vous pouvez mettre de la couleur. Si vous avez pris un papier de fond foncé, vous pouvez prendre du blanc ou on pourrait utiliser du noir éventuellement, mais pour après tamponner dessus, ça va être un petit peu plus dur. Donc je vais venir coller tous mes carrés aux endroits où il reste des carrés. Là, il reste mes rectangles ici, on les fera juste après. Allez, un petit peu de collage. Pendant ce temps, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Ma base d'album, c'est quelle couleur? C'est du... Oh mince, j'ai oublié le nom. Sable du Sahara. Donc c'est très très clair en fait. Donc ici, le premier carré. Alors quand vous collez comme ça des choses les uns derrière les autres, faites attention en fait à être raccord avec votre papier d'avant. Si vous avez légèrement décalé, bah, tant pis, continuez le décalage un tout petit peu. Vous aurez quelque chose au moins qui paraît droit. Combien de carrés? Il y en a 7. 7. Et j'en ai découpé 6. Donc il y en a 7. 7 carrés. En fait, on remplit tous les autres carrés. Après, si vous voulez mettre plus de papier design et moins de photos, vous pouvez également. Donc, il y en a 7. Il y en a 5 qui vont servir pour les photos et 2 pour le texte. Tu n'as pas vraiment de papier uni. Ça risque de faire fort bariolé si je prends que des papiers à motifs. Alors, je dirais... alors, c'est pas forcément gênant là où il va y avoir des photos. Parce que tu vois, finalement, on voit vraiment qu'un léger bord ici tout autour. Ce sera plus gênant sur les deux parties où tu vas vouloir mettre du texte. Donc là, je te conseillerais à ce moment-là de mettre du blanc. Du blanc, tu as peut-être du blanc. Dis-moi si tu as du blanc. Donc je colle mes carrés. Donc ici, il y a le pli, donc on collera tout à l'heure d'autres. Ce ne seront pas des carrés, c'est des petits rectangles. Donc ici, donc j'aligne bien par rapport à celui-ci et celui-ci pour que ce soit ça paraisse le plus droit possible, même si on n'est pas au millimètre près, c'est pas très grave. Donc ici, du blanc, nickel, du blanc. Donc tu peux laisser ton papier coloré là où tu mettras les photos, parce que je te dis, on voit vraiment 1 mm. Je garde vraiment presque rien autour des photos, c'est juste pour que ça ressorte. Oui, il n'y a pas de souci, si tu as besoin de papier et de colle, on se contacte. Ce sera avec plaisir. Hop. Donc je colle ici. Donc c'est pareil, si j'avais voulu mettre mon texte, j'aurais pu garder les deux carrés ici et ici. Donc je les ai mis en diagonale opposée en blanc. Mais mon texte ressortira sur mon papier rose sans problème. Donc voilà, je le laisse comme ça. Allez. Donc je vais recouper un carré parce que j'en ai oublié un.
Donc, je recoupe un petit carré de 7 cm. Et vous me direz si c'est bon pour vous. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui n'auraient même pas osé, ou peut-être qui regardent la vidéo et qui n'osent pas se lancer. Donc, vous avez vu, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Vous pouvez oser vous lancer. Hein, surtout, vous me posez vos questions si vous voulez. Allez, je colle mon dernier carré et je vous attends. Parce que je ne sais pas du tout où vous en êtes. Voilà, moi j'en suis là. Donc il me reste les 4 petits rectangles ici à préparer. Mais j'attends que vous me disiez que c'est bon. Vous êtes studieuse parce que vous parlez pas beaucoup quand même. Hein. Donc il y a 7 carrés. Et ma base, oui, donc c'est... Au départ, je pensais prendre brune dune et j'ai pas pris brune dune parce que c'était un peu trop brun. Et donc j'ai pris sable du Sahara qui est vraiment une couleur, moi, que je trouve très neutre et qui passe du coup avec toutes les couleurs facilement. Là, c'était plus facile, on va dire, pour choisir mon papier. C'est qu'en fait, j'ai pris un papier. Donc la collection Coquelicot qui s'en va malheureusement fin mai. Ce beau papier s'en va. Ça va, tout le monde m'écoute, on admire. Bon, ça va, ça avance. Donc ici, c'était facile, on va dire. Ce que je vous disais, quand on achète les papiers chez Stampin' Up, en fait, les papiers à motifs comme ça, quand on les reçoit, on a la pochette avec tous les papiers dedans. Et en fait, on a une petite liste. On les retrouve aussi sur le catalogue. Et on a les couleurs qui sont associées. Donc en fait, on sait quelle couleur unie associée avec notre papier à motif. Et donc ça, c'est cool. Donc du coup, j'avais opté pour voilà, le fruit des bois qu'on retrouvait beaucoup sur mon papier à motif. Vous préférez écouter mes conseils? Non, mais en plus, j'ai l'impression de parler toute seule quand je fais des lives. Donc, mettez-moi des petits mots, ça me rassure. Alors, on va préparer les rectangles ici. Donc, ces rectangles, je l'ai noté quelque part. Mon petite... Eh ben non, je ne l'ai pas noté en fait. Je ne l'ai pas noté. Donc voilà, je vais vous donner la mesure en direct. Donc ça fait 3,5 du coup par 7. Voilà. Donc on va faire 4 rectangles de 3,5 par 7. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est en fait de mettre le même à l'extérieur et le même à l'intérieur. Je trouve que ça fait un beau rappel de couleur, la façon, on va dire, géométrique que ça rend. Donc moi, ici sur les intérieurs, en fait, je reprends la couverture extérieure. Ça rappelle la touche et on la voit un petit peu ici sur le côté. Donc je trouvais ça sympa de faire le rappel à l'intérieur. Donc mon papier qui était dessus, c'est celui-ci. Donc 3,5 par 7, 2 fois. Donc je vais couper à 3,5. Et je vais garder 7 et 7. Donc j'ai ici mes 2 carrés pour l'intérieur, mes 2 rectangles pour l'intérieur. Et je vais couper donc 2 autres rectangles de la même taille pour aller ici. Donc j'ai pris un papier différent, mais qui se raccordait, je trouve, au premier. Moi j'ai pris celui-ci. Moi je trouve que il rappelle les fleurs d'un côté et mon papier de l'autre côté. Donc c'est plus neutre que ce que j'avais voulu ici où ça tranchait beaucoup. Mais voilà, les papiers se prêtent différemment à l'exercice. Donc faites attention si vous avez un motif de bien le couper dans le bon sens. Donc 3,5 par 7. Et encore une fois par 7. Bon, on me dit que c'est très beau. Bon, moi, je suis contente déjà si ça vous plaît. Hein, j'espère que vous arriverez à comprendre toutes mes explications, à le refaire chez vous. Donc, celles qui sont en train de le faire déjà, j'espère que tout va bien. Et puis celles qui prendront en replay et qui feront plus tard, j'espère que tout ira bien aussi. Donc, on va venir coller ces 4 rectangles. Donc, je vais commencer par cela, que je vais coller vers l'intérieur. Donc, j'appuie volontairement et je mets à plat pour pouvoir caler mon papier. Alors 3,5 c'est
tout juste la bonne taille, parce que je vous rappelle, on avait 3,75, donc il reste un bord très léger, mais c'est voulu. Et je mets le même en face. Donc en effet miroir, en fait. Hein, j'ai travaillé l'effet miroir cette semaine sur ma page, le tamponnage avec l'effet miroir. Du coup, voilà, je fais en miroir. Voilà. Ah, tu te loupes souvent sur le papier avec un sens. En fait, du moment que tu as un papier avec des motifs, avant de couper, pense à... Enfin, imagine-toi la forme que tu vas obtenir. Et en fait, comme ça, tu sais dans quel sens mettre ton papier. Si tu sais que tu as une longueur et un truc plus fin en largeur, tu sais que tu devras mettre ton papier à la verticale. Juste, ne vous précipitez pas à couper. Juste réfléchissez à la taille de votre papier, à l'orientation de votre papier avant. Donc ici. Oh mais non, mais tout le monde le fait, hein. Je dis pas que ça m'est pas arrivé, hein. Bien sûr. Ça arrive à tout le monde de couper son papier, ou alors... Oui, ça, si, ça arrive à tout le monde, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Allez, je colle ici mon papier. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, j'ai pas de mérite, hein, parce qu'au niveau des couleurs, je vous dis, j'ai utilisé les couleurs de mon papier uni et j'ai utilisé les papiers de la même collection. Donc, je suis sûre qu'au niveau de la couleur, je suis raccord. Bon, j'ai pas de mérite, mais c'est quand même moi qui l'ai fait. Allez. Voilà, en fait, il vous reste plus qu'à mettre quelques décos et vos photos. Donc, je vous montre. Moi, j'ai décidé de mettre 5 photos. Donc, on les retrouve ici, ici, ici. Donc, j'en ai mis 2 en haut, 2 en bas et une au centre. On pourrait le disposer d'une façon autrement, mettre le texte au milieu et mettre 6 photos, par exemple. Ça peut être une possibilité. On pourrait mettre finalement que des photos et se mettre une petite étiquette quelque part avec un texte si on a envie. Moi j'ai opté pour un entre-deux en fait. Comme ça, 5 photos, on arrive toujours à les trouver, les 5 photos, sur une même journée, sur une même balade. Donc là, c'est ma fille et sa cousine qui ont fait une série de photos en pleine nature. Donc je trouvais ça cool de pouvoir, en plus cet album-là, il ne faut rien dire, bon elle ne viendra pas voir ici, mais ce sera pour un cadeau pour la cousine de ma fille, donc du coup, voilà. Donc elle l'aura bientôt, enfin son anniversaire c'est en juillet, donc ça va, je suis pas en retard. Donc ici, donc je vais laisser la place pour les 5 photos au même endroit, comme ça ne vous perturbe pas. Je vais venir mettre mon texte ici et ici. Donc après, vous mettez un petit peu ce que vous voulez en texte, hein. Moi, je vais vous les lire parce qu'on les verra peut-être pas à l'écran. Ici en bas, j'ai marqué « Toujours une place dans mon cœur ». Et en haut, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Et c'est vrai que cette séance photo avait été très très sympa. Donc du coup, les textes, je les ai pris sur ce set de tampons là. Donc je vais reprendre exactement les mêmes. Et pour tamponner, je vais avoir besoin d'un bloc acrylique et d'encre noire. Donc quand j'utilise de l'encre noire, c'est la Memento. Merci, j'adore. Bon bah voilà. Oui, bah oui, vous aurez 2 choses complètement différentes, hein. Forcément, ça va pas plaire aux mêmes personnes les deux mini-albums, mais bon voilà. C'est 2 choses différentes. Donc on va venir mettre ses écritures, son tampon. Vous pouvez, alors pour celles qui sont débutantes, vous allez coller directement, vous allez tamponner directement votre texte ici et ici. Pour celles qui ont un petit peu plus de matériel, vous pouvez recouper des dies avec des formes d'étiquettes ou des perfos rondes pour remettre votre texte avec du 3D. Vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous avez, bien évidemment. Moi, je reste simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc du coup, et des fois la simplicité fait bien les choses. Donc mon texte, donc l'avantage du bloc acrylique, c'est que je vais voir quel côté je tamponne et bien mettre mon texte dans le bon sens, parce que ce serait con d'en arriver là et de mettre son texte à l'envers. Alors, pour celles qui ne sont pas trop sûres d'elles, vous pouvez tamponner vos textes avant de coller vos carrés. Comme ça, si vous vous loupez, vous en remettez, vous le changez. Maintenant, si je me trompe ici, ou si je me loupe, parce que ça peut arriver, c'est pas grave. Je recoupe un carré de 7,7, je le recolle par-dessus et personne ne saura qu'il y a 2 carrés l'un sur l'autre. Donc pas de panique, je vois souvent des personnes qui sont un petit peu en stress parce qu'elles n'osent pas. En scrap, tout se rattrape. La tache de colle, on la cache.
le truc pas droit, on corrige avec une autre bande de papier. Enfin, il y a vraiment moyen de tout corriger. Donc, n'ayez pas peur de faire les choses et d'essayer. Allez, donc l'encre noire, moi c'est la Memento parce que je trouve qu'elle est elle est très bien cette encre. Elle est bien noire, elle se tamponne facilement. Donc je vais venir le centrer. Alors, vous pouvez le centrer, ne pas le centrer. Alors, je ne suis pas tout à fait au-dessus de mon plan de travail, donc j'espère que je l'ai centré. Oui, c'est bien. Et alors on va le nettoyer. Donc j'utilise, je le dis parce que souvent on me le demande, j'utilise un chamoisine, je sais pas. Un chamois synthétique pour nettoyer mes tampons. Alors il reste marqué, il reste crade comme ça, on a l'impression qu'il est sale. Mais en fait, je m'en mets pas plein les doigts, c'est propre. C'est humidifié, donc je le garde dans une boîte pour garder l'humidité. Et en fait, simplement, je passe mon tampon dessus et mon tampon est propre à être rangé. Donc ça, ici. Et donc le second, toujours une place dans mon cœur. Merci pour l'astuce, mais de rien, je suis là pour ça, pour vous donner des envies d'essayer et puis des astuces pour que vous y arriviez. En tout cas, j'essaye. C'est le premier live, je crois, que sur le groupe qu'on fait en soirée. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. On en rediscutera après. Mais... Donc, le deuxième texte, je l'ai voulu plus en bas et à droite. Vous pouvez le centrer si vous avez un grand texte. Moi, mon texte était un peu plus petit. Il va sécher en attendant. Donc, du coup, je l'ai fait plus bas. Et comme ça m'a permis de mettre un papillon. Donc, voilà, j'ai ancré mon texte, donc je vais venir mettre ici. Donc, je vous dis, je refais la même chose, si ce n'est que j'ai pas utilisé le même papier. Voilà, toujours une place dans mon cœur. Mon tampon, il est dans le catalogue Printemps. C'est celui qui est avec les découpes du coquelicot, je crois. Il est dans le catalogue de Printemps. Pour celles qui ont besoin des références et tout ça, vous me laissez un petit mot et je vous les mets tout à l'heure à la fin du live. Il n'y a pas de souci. Oui, j'aime bien ces textes. Alors, le truc, c'est qu'en plus, il peut servir pour les anniversaires parce que il faut fêter ça. 1 an de plus. On a un merci, je me souviens. On a un texte qui dit « Tu n'aurais pas dû, mais ça m'a beaucoup plu ». Donc ça, c'est cool aussi. Bon, on en a un qui dit « Avec nos sincères condoléances ». Malheureusement, de temps en temps, on est obligé de faire ce type de carte. Et le dernier dit tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux. Donc ça peut être pour un anniversaire, pour un mariage. Donc en fait il est polyvalent, ça permet d'avoir un petit texte pour presque toutes les occasions. Voilà. Alors il nous reste, moi ce que j'ai fait, à faire ma pochette ici, enfin ma fermeture ici et les papillons. Donc on va d'abord faire la fermeture. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai repris mon papier qui m'a servi de papier de base, papier uni. Donc j'avais tout à l'heure ici comme ça. Donc là j'ai coupé une bande qui fait 22 cm par 4. Donc 4 cm. Par 22. Dites-moi si vous êtes toujours là, si c'est toujours bon. Donc 4 par 22. Et dans cette fermeture, on va marquer des plis en fait, comme ça on n'a plus qu'à coller après facilement. Donc les plis, on va les marquer. C'est quoi le nom des tampons? Alors celui-là, c'est Moment de plénitude. Je le remets un peu plus haut. Et je trouve que l'écriture est jolie en plus. Des fois, on a des écritures plus simples. Celle-ci a un peu travaillé. Moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, ma fermeture qui fait 4 par 22. Je vais marquer un pli à 8,5. Alors, un pli. Faut pas que je coupe. Pas de souci, Isabelle. Il y aura le replay. Tu pourras revoir tranquillement demain, après-demain et les jours suivants. Autant de fois que tu veux le replay de cette vidéo. Donc, le premier pli, je l'ai marqué à 8,5. Ensuite, je passe à 10. Et ensuite, je passe à 18,5. Donc, je vais vous les redonner, hein, les mesures, si vous voulez. 18,5 et 20. Donc, pour celles qui font en même temps, est-ce que vous avez toutes les mesures?
Donc mon papier fait 4 cm par 22 et j'ai marqué un pli à 8,5, 10, 18,5 et 20. Donc je vais venir marquer les plis que je viens de réaliser. Et vous voyez, ça prend directement la forme, comme ceci, de notre fermeture. Donc là, c'est là que c'est important d'avoir le plioir pour bien marquer les plis, pour qu'ils se mettent vraiment en forme, parce que sinon, il aura tendance à se mettre un petit peu de biais. Donc n'hésitez pas à bien marquer vos plis avec le plioir. Ça fait quelque chose de beaucoup plus net. Donc, sur ce morceau, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc sur la petite languette qui reste ici, on va venir mettre du double face. Moi, je trouve que c'est plus facile de faire avec le double face. Donc, j'ai mis 2 petites bandes, une au-dessus de l'autre. Je vais vous montrer. Hop. Donc, j'ai mis mes 2 petites bandes de double face. Et en fait, je vais les poser à plat, comme ça. Et je vais venir rabattre mon papier. Et comme... Bon, normalement, j'ai fait mes plis qui sont à peu près droits. Quand je vais rabattre, il va être pile au bon endroit. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Je plie comme ceci et je rabats. Et je suis en face. Je n'ai pas besoin de réfléchir à comment le tenir pour que ce soit bien droit. Donc, j'enlève mes pellicules de double face. Et je viens... donc rabattre, comme je vous disais, juste en face. Et j'ai ma fermeture qui est ici. Voilà, comme ceci. Dessus, je vais venir faire un rappel de couleur du papier de l'intérieur. Sur le dessus, donc j'ai mis un papier de 8 par 3,5. Donc moi, je vais reprendre un petit bout du papier fleuri que j'ai mis à l'intérieur. Je trouvais que c'était une bonne idée. Sylvain te dit, ok madame, nickel. Il est au taquet. Donc ici sur la fermeture, donc le papier, j'ai pris un morceau de 8 par 3,5. Je vais venir couper mes 3,5 comme ceci. Pensez à votre sens de papier. Hein, par 8. Je vous rassure, hein, moi j'ai commencé le scrap il y a 15 ans. Bah oui, ma fille a eu 15 ans au mois de mars. Et donc j'ai commencé quand elle est née à lui faire des pages de scrap. Je fais beaucoup de pages de scrap et de mini-albums. Et donc, en 15 ans, forcément, je me suis trompée aussi quelques fois. Oui, bien sûr, les mesures de la tâche. Donc, le rectangle fait 4 cm par 22. Et ensuite, au niveau des plis, on a 8,5, 10, 18,5 et 20. Alors, mes explications sont très claires. Bon, bah, je suis contente, hein, parce que... Donc, je fais régulièrement des lives sur ma page. Après, si jamais vous voulez me suivre aussi sur ma page, il y aura tout à fait possibilité de venir voir mes lives. Ou revoir en replay pour celles qui ne sont pas disponibles aux horaires où je fais mes lives. Donc, ici, je viens coller mon papier. Donc, mon petit papier ici fait 3,5 par 8. Et il va venir ici refermer mon album. Alors, je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors, quand vous allez le plier, vous allez avoir tendance à avoir le petit zigouigoui là, le milieu qui sort. Donc, faites attention, quand vous le pliez, de bien le mettre à plat pour que tout se remette bien correctement à l'intérieur. Et on va venir ici refermer. Il va pouvoir se tenir comme ceci, cet album-là. Voilà. Donc, il nous reste la déco à faire. Donc, je vais vous montrer les papillons que j'ai utilisés. Puis, je vais en mettre quelques-uns ici parce que je trouve ça cool. Alors, je repose ça ici. Pour les papillons, alors moi j'ai un set de tampons qui me plaît beaucoup. C'est le set de tampons Galette Papillon. Et il est associé avec une perforatrice. Donc quand on tamponne, on découpe et c'est nickel. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il me faut juste du papier blanc. Hop, je l'attrape. Et de l'encre. Alors je vais pas faire mes papillons en noir. Parce que, enfin, j'aurais pu. Hein, et après venir les coloriser... d'une autre façon, mais là j'avais envie de faire un petit peu autrement. Je remets un peu d'ordre, c'est un peu le bazar ici en fait. Hop. Ouais, les gens qui me suivent, ils savent qu'à chaque fois j'essaye de remettre à peu près bien pour m'y retrouver. C'est un petit toc. Alors ici,
Donc on a des papillons, donc vous voyez, de 2 tailles différentes. Et on a des motifs pleins pour pouvoir remplir. Donc par exemple, si j'utilise ce motif plein, je vais venir coloriser l'intérieur de ce papillon-là. Donc je tamponne d'abord celui-ci et je viens retamponner par-dessus pour le coloriser avec des encres. Ces papillons, je vais vous les montrer. Alors lequel je vais prendre? Je ne vais pas prendre le même, juste pour vous montrer qu'on a des motifs différents. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais vous montrer à l'écran. Alors, je vais mettre quelque chose dessous pour que ça se voie. Je vous montre ici. J'espère que vous voyez. En fait, le tampon est composé directement du grand papillon et du petit papillon. Ils sont attachés l'un à l'autre. Donc ça, c'est cool parce que quand on va venir le tamponner, ils vont être forcément bien calés l'un avec l'autre. Donc, je vais vous montrer. J'ai utilisé une des encres, donc j'ai pris du corail calypso, qui est une des couleurs qu'on retrouve ici dans le papier. C'est le petit, un petit peu orangé des fleurs ici, donc je trouvais que ça allait se marier plutôt bien. Donc du coup, j'ai utilisé celui-là. Donc je vais venir tamponner mes papiers. Donc je viens prendre l'encre, hein, jusque-là rien de compliqué, et je vais venir tamponner ici. Donc je vais en faire plusieurs et puis après je vous montre comment je les découpe. Donc ici, donc je les espace un petit peu parce qu'il va y avoir la perforatrice qui va venir découper un petit peu plus large que le tampon. J'aurais pu même les coller un petit peu plus quand même, mais voilà. Alors admettons, donc ça c'est par exemple si je veux un grand et un petit, mais par contre si j'avais voulu un seul petit, alors je vais les faire ici à la suite. Je vais prendre un petit papier de brouillon. J'aurais pu ancrer que mon petit papillon et le mettre en bas de page. Donc ici, j'ai que le petit. Donc j'ai forcément un petit peu de la tache du grand, mais je peux faire... Je crois que j'ai tout juste. Voilà comme ceci. Donc même si vous avez 2 tampons, vous pouvez l'utiliser. Et on aurait pu faire que le grand de la même façon, mais la perforatrice va couper de toute façon le grand et le petit. Du moment que vous coupez le grand, ça coupe le petit. Mais vous pouvez faire des petits papillons en plus. Ici, je vais donc nettoyer mon tampon pour ne pas faire de taches partout. Bien, j'avais pas encore cette couleur-là sur mon chamois. Hop. Donc je range mon tampon. Donc vous avez 4 papillons avec des motifs différents. Donc selon le design que vous avez envie d'utiliser. Et donc, une fois que vous avez tamponné, on va venir prendre la perforatrice. Alors chez Stampin' Up, les perforatrices sont lourdes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en manipuler, mais elles font leur poids. Et ce qu'on va faire en fait, donc elles se ferment, donc elles peuvent être positionnées comme ça et rangées à plat, ou rangées, certaines les rangent debout et les alignent les unes aux autres, donc un petit peu comme vous voulez. Moi, elles sont dans un placard à plat et elles s'ouvrent. Donc on a un bouton ici pour les ouvrir. Hop. Et ça ressemble plus à une perforatrice comme ça. Donc comme vous utilisez les perforatrices, vous allez la positionner dans ce sens pour voir à quel endroit vous allez mettre votre découpe. Donc, c'est quoi le truc pour nettoyer les tampons? Alors le truc pour nettoyer les tampons, c'est un chamois, un chamois synthétique qui est humidifié. Donc il y a juste à le passer sous l'eau. Tu le gardes dans une boîte fermée pour qu'il reste humide et pouf, tu nettoies et c'est fini. Pour nettoyer ces tampons, il y a plein de possibilités. Alors au départ, quand on commence, moi je sais que j'ai commencé avec des lingettes de bébé. C'est pas hyper adapté pour les tampons. Déjà, c'est pas hyper bon pour les bébés, on le sait. Hein, donc bon, pour les tampons non plus. Donc du coup, bah, après on passe à d'autres choses. Et le chamois synthétique, la chamoise, je sais jamais si c'est chamois ou chamoise. Synthétique, ben voilà, tu as juste à la passer sous l'eau. Tu la passes sous l'eau et tu la gardes humidifiée. Alors tu vois, ça garde les traces de mes anciens tamponnages. Mais en fait, on s'en fiche, hein, c'est juste pour nettoyer. Mon tampon, il est sec et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je mets mes doigts dessus, je ne m'en mets pas partout. Une fois que c'est nettoyé, c'est nettoyé. Donc ça, c'est un petit truc à avoir sur son bureau qui est bien pratique quand même. Je reviens à ma perfo. Donc je la mets à l'envers et je vais venir placer mon motif très exactement à l'endroit de la perforatrice. Donc je peux pincer un tout petit peu
la perforatrice pour tenir mon papier, vous voyez, ça tient, sans appuyer trop fort pour pas déjà couper. Comme ça, je peux rebouger encore s'il était encore temps. Donc, une fois qu'on a bien calé notre papier, il n'y a plus qu'à appuyer. Et nos formes sautent. Donc, on va refaire la même chose à côté. Donc, je positionne mon tampon. Alors, je vais le mettre un petit peu plus haut pour que vous voyez. Et voilà. Donc, j'ai préparé... Alors, je ne sais pas combien j'avais mis de papillons sur mon premier modèle. Et alors ici, c'est ce que je vous disais, si vous voulez, vous pouvez couper que le petit. Donc si vous coupez le grand, forcément, vous voyez, le petit est devant. Hein. Donc si on coupe le grand, on coupe le petit. Donc autant tamponner les deux et mettre le petit papillon de côté pour un autre projet. Mais si on a besoin que du petit, on peut tout à fait se faire juste des petits papillons. Comme ici, donc je cale ma perfo juste sur mon petit papillon. Et voilà. Donc je vais couper les 3 que j'ai prévus. Et on a presque terminé. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Hop, donc je referme ma perforatrice, comme ça elle est à plat et elle peut être rangée. Donc, la perfo est coordonnée au set de tampons. Donc on sait que de toute façon, les tampons vont aller avec la perfo. Donc ça c'est top. Hop là. Alors ici, on va venir coller nos papillons. Donc je vais en garder un grand pour mettre sur le devant avec une étiquette. Alors je vais laisser la personne peut-être qui recevra cet album coller une étiquette devant. Elle mettra le texte qu'elle voudra. Je vais simplement mettre le petit papillon devant. Alors pour coller les papillons, j'ai utilisé un petit peu de mousse 3D. Juste pour leur donner un petit peu de relief. Donc en mousse 3D, on a 2 tailles différentes. Donc comme j'ai 2 tailles de papillons, c'est nickel, je vais pouvoir vous montrer les deux. Donc le premier est comme ceci. Et le deuxième est comme ceci. Alors, sur ma main, je pense que vous allez voir. J'ai pris un peu le soleil, je suis un peu bronzée, je suis un petit peu moins palote que mes mousses 3D. Donc vous voyez, on a 2 tailles différentes, donc c'est cool parce que bon, si on a des grands, on peut toujours s'amuser à les recouper au ciseau. Mais c'est pratique d'avoir les 2 tailles pour des projets différents, on va dire. Donc le grand ici. Ah, je vous ai pas montré pour le papillon. Alors je vais le faire sur le prochain pour vous montrer. Le papillon, on peut lui donner un petit peu de forme. Si vous tamponnez comme ça, le papillon est tout à plat. Mais vous pouvez avec votre plioir, justement, c'est ce que je vous dis, c'est pratique ce plioir, lui donner un petit peu une forme en arrondissant. Alors vous le mettez à l'envers et vous arrondissez un petit peu les ailes. Alors, je vais vous montrer. Donc vous faites sur les 4 ailes, les 2 ailes quoi. Et je vais vous montrer, vous allez avoir un papillon comme ça, qui n'est plus plat. Donc ça c'est cool pour mettre sur les projets. Alors s'il est un petit peu trop bombé, on le redresse. Mais c'est sympa pour mettre sur les projets, pour avoir un petit peu de volume. Donc ici, je vais mettre un grand papillon. Les mousses 3D, bah moi aussi j'en mets partout. Tu verrais à l'allure où ça part, en plus elle colle bien, elle ne se détache pas. Donc ça c'est cool aussi parce que quand on a des mousses 3D qui s'en vont et des projets qui se défont, alors ça a le don de m'énerver. Voilà, donc mon papillon. Je vais en coller un grand comme j'avais fait ici. Bon, est-ce que ce live vous plaît jusque-là? Bon, j'ai pas donné de forme à mon papillon, mais il n'est pas encore trop tard. Donc voilà, je donne juste pour que les ailes soient un petit peu arrondies. Il ne soit pas trop plat, mon papillon. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre 3 petits papillons. Donc j'en ai mis un ici et 2 sur cette. Donc je vais utiliser ici la petite mousse 3D. Ça donne un effet vivant. Ouais, t'as pas l'impression d'avoir quelque chose de plat. Voilà, j'ai encore oublié. Alors j'oublie souvent de le faire avant de mettre ma mousse 3D. Donc voilà, vous voyez, hein, ça arrive à tout le monde. Donc hop, on lui donne un petit air. Et ici, donc, ce coup-ci, je le fais avant. Pas me faire avoir à chaque fois. Donc je lui donne son petit côté comme s'il volait. Hein. Alors je vois un air interrogatif en smiley de Anou. Dis-moi qu'est-ce qui t'interroge comme ça?
Alors ici, alors c'est assez chargé et mon papillon est, enfin, on le voit moyennement, donc je vais venir le mettre plutôt sur les fleurs. Et voilà, j'en mets un dernier. Est-ce que ça vous plaît? Alors, vous voyez, j'ai découpé des petits papillons en trop. Et ben, c'est pas grave, ils iront dans une boîte. Alors, j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai une boîte où je mets toutes mes des petites choses comme ça que quand je découpe, j'en fais trop ou j'hésite entre deux trucs. Alors, je prévois. Et en fait, je les ai envoyés il y a 15 jours de ça à mon petit-neveu qui a 6 ans. Et qui vient aujourd'hui, j'ai reçu aujourd'hui une très jolie carte avec qu'il a fait avec tous mes petites chutes comme ça de papier et de petites découpes et de petits tamponnages. Et j'ai trouvé ça super mignon. Je la posterai d'ailleurs demain avec un gentil petit mot pour Julien qui est adorable. Et qui a dit que sa tata lui manquait beaucoup. Voilà. Donc, ben, cet album est terminé. Non, il n'est pas terminé, il manque une chose. Ah, je demandais si ça vous plaisait et tu réfléchissais. D'accord, ok, ça va. Je me disais, mais pourquoi elle me met ces smileys tout bizarres? Alors, si pour ceux qui me suivent, je sais que ce ne sera pas une surprise, mais tous mes projets de scrap ne sont pas finis tant qu'il n'y a pas un strass. Moi, j'aime quand ça brille. C'est vraiment la petite touche qui fait que le projet est terminé. Donc, je vais en mettre. Donc j'ai ma boîte avec mes strass, hein, ma boîte qui me suit partout. Donc j'ai plein de strass différents, vous voyez, colorés, pas colorés, etc. Donc là je vais prendre les cristaux du Rhin champagne. Donc ils sont un petit peu, ils sont couleur champagne, ils sont pas dorés, pas argentés. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Alors ce que j'ai fait sur le précédent, c'est que j'ai mis des strass sur mes papillons. J'aime bien mettre sur la tranche, sur le corps du papillon, quelques strass. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors je vais en mettre. Alors, et alors, c'était une question qui a été posée cette semaine, à savoir de combien on mettait de... Alors celui-là, un petit souci de... J'ai pas pris mon outil pour les attraper et du coup je galère. Alors... Hop. Voilà. Donc, c'était une question qui a été posée cette semaine sur le groupe, à savoir combien on mettait de décoration, de strass, etc. En scrap, ce qui se veut, c'est de mettre un nombre impair. Donc, souvent, on met 3 strass. Donc, par exemple, là, j'en ai mis 2 et j'en aurais remis un, comme ici, sur l'étiquette. Ensuite, à l'intérieur, ça va être un petit peu aussi en fonction de vos décos. Donc, sur les papillons, on va dire que je ne les ai pas comptés, mais j'en ai mis un ici et 2 ici pour avoir les 3. Voilà. Ça vous donne un petit peu une idée. Donc là, je vais faire la même chose. Hop. Un grand ici. Donc on a 3 tailles de strass différents. Donc après, on peut vraiment s'amuser à en mettre plus ou moins. D'habitude, on a un petit outil génial pour pouvoir venir les poser facilement. Et je ne l'ai pas préparé. Donc, hop, je galère un petit peu. Donc ici, sur les papillons, voilà, on peut venir en mettre 2. On peut venir en mettre 3 si on veut. Je vais en mettre 2 ici sur chacun. Vous allez voir sur les grands. Alors nos strass collent bien. J'ai pas de projet où ça peut arriver une fois de temps en temps qu'on perde un strass. Mais globalement, on perd pas trop de strass. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Parce que souvent, les gens font des cartes. Ils mettent un strass. Alors, et en fait, les strass se décollent. Donc quand la carte arrive, il n'y a plus de strass. Ou alors il est au fond de l'enveloppe. Donc ici, voilà. Donc un projet n'est pas fini tant qu'il n'y a pas un strass. Ça, c'est, on va dire, c'est ma devise. Un projet n'est pas fini tant qu'il ne brille pas et qu'il n'a pas un strass. Oui, il y aura le replay, bien sûr. Surtout qu'on a terminé. Donc dès la fin de la vidéo, je laisserai le replay disponible. Je remettrai également la vidéo dans l'événement, comme ça quand vous voudrez chercher, vous la retrouverez dans l'événement où il y avait la liste du matériel. Donc ce sera ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on a terminé cet album. Dites-moi si vous avez fini. Alors on voit qu'il y en a certaines qui me connaissent bien parce qu'elles avaient répondu que voilà, c'était les strass
qu'on mettait en dernier. Donc Catherine et Christelle, mes fidèles clientes et fidèles amies qui me suivent depuis quelques temps déjà et qui ont pris l'habitude de mon petit toc. C'est un toc. Je sais pas si c'est un toc. Je sais pas si on peut appeler ça un toc. Ma petite manie de mettre des strass un petit peu partout. Voilà. Alors, ben, il n'y a plus qu'à refermer, j'ai envie de dire. Refermer ce live et refermer ces albums. Donc ici, je referme cet album. Oui, il n'y a pas trop de soucis, vous finissez quand vous voulez. Les petites décos, les petites finitions, je ne sais même pas combien de temps j'ai parlé. 1h30 à peu près, ouais, bah, c'est à peu près ce que j'avais compté. Donc voilà, cet album est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie d'essayer. Vous voyez, il n'y a pas de... J'ai pas utilisé de machine, j'ai pas utilisé... Allez, si, une perfo. J'ai utilisé une perfo. J'ai pas utilisé des choses très... Une manie, c'est ça, c'est une manie. Pour être gentille, oui. J'ai pas utilisé de choses compliquées, c'est accessible à tout le monde, aux débutantes, c'est accessible aux personnes plus confirmées qui peuvent rajouter des petits éléments avec des découpes, etc. Donc ce projet est vraiment accessible à tous. Donc j'espère qu'il vous plaira. Tiens d'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires lequel vous préférez, si vous préfériez le coquelicot ou celui avec les fleurs. Enfin oui, bah, du coup c'est des fleurs aussi. Donc bah, le violet et le rose. Dites-moi si vous préférez le violet ou le rose pour me donner un petit peu une idée de ce qui vous plaît. Voilà, et surtout si bah, ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à ma page, donc qui s'appelle I Stampin' You. Et puis, si vous avez besoin, bah, vous me contactez, voilà. Le coquelicot, tu préfères? Ouais, je savais que le papier allait beaucoup plaire. Ouais. Je savais que celui-là allait beaucoup plaire, mais j'avais envie de changer, de vous montrer que ça donnait des choses complètement... Alors, Sylvain le violet et toi le rose. Ah, tu vois, comme quoi. Le coquelicot. Hein, le coquelicot. L'autre est très beau aussi. Bon, l'autre est plus... en fait, là, j'ai mis des photos avec ma fille et sa cousine qui sont très pétillantes, qui sont très... je trouvais qu'en plus, le petit bandeau rouge de ma fille ressortait avec les papiers coquelicots. Enfin, je trouvais que c'était nickel. Là, par contre, avec le papier que j'ai utilisé, je verrais plus des photos, je vais pas dire romantiques, mais douces. Ça peut être une petite fille toute mignonne. Enfin, des photos plus... Voilà, on va pas avoir le même type de photos selon les albums. Voilà. Donc vous préférez en majorité quand même le violet. Les papiers coquelicots, bah ils partent, hein. C'est dommage, fin mai ils seront plus disponibles. Mais bon voilà, moi je me serais bien amusée avec. Allez, je referme cet album. Je referme ce live également. Surtout, n'hésitez pas à refaire l'album quand vous aurez envie. Une fois que vous l'aurez fait, publiez-moi les photos. Moi, j'adore voir ce que vous faites avec mes tutos. C'est le premier live que tu suis et t'as adoré. Bah dis donc, ça va, je m'en sors bien, je suis contente. J'avais un petit peu la pression parce que, voilà, d'habitude sur ma page, je connais à peu près tout le monde et ça va, quoi. J'avais un petit peu la pression ce soir de ne pas être à la hauteur. Donc, voilà. Et ben, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, j'imagine que c'était le premier, mais pas le dernier sur cette page. Ce sera ce sera la suite sur ma page à moi. Et on se retrouve très bientôt. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Un énorme merci de m'avoir suivi. Merci pour tous vos petits messages et votre bienveillance. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.